Le paysage communicationnel de notre pays s'est enrichi depuis un mois d'une nouvelle initiative. Il s'agit du produit de proximité de nommé Échange citoyen que je suis heureuse de vous présenter ici à Dimokro après son lancement officiel à Mans, capitale du district autonome des montagnes, le 10 mai 2024. Le district autonome des lacs accueille donc ce jour 14 juin la deuxième édition des échanges citoyens. Je salue le bel esprit républicain à ces échanges et discussions de proximité initiés par le Centre d'information et de communication gouvernementale avec l'appui du ministère de la Communication. Ceci témoigne bien entendu de notre attachement au programme du gouvernement d'une Côte d'Ivoire solidaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour ceci, bien entendu, le bien-être des populations. Nous sommes venus vous écouter relativement à vos ressentis liés à l'impact de la phase 2 du programme social du gouvernement. Il s'agira de présenter les acquis de vos régions respectives et surtout recueillir votre perception afin d'améliorer, si besoin est, ce qui doit l'être. En nous souhaitant de fructueux échanges, population du district des Lacs, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voulais savoir la méthode utilisée, les avantages de la méthode utilisée par le gouvernement pour définir le prix du cacao. Il y a des DRD qui sont là, c'est de leur responsabilité. C'est une occasion pour eux de parler directement aussi aux populations. Donc si nous avons quelqu'un du ministère d'État, ministère de l'Agriculture. La politique du gouvernement, c'est de garantir un prix minimum de 60% aux producteurs. Si on prend les 60%, ça se base sur les 60% aux producteurs. Quand le prix bon champ est 1500, ça veut dire que le prix CAF, ça veut dire que le prix à l'exportation revient à 2500. Il n'y a que 1000 francs pour tout le circuit de commercialisation. Depuis la collecte, le transport, la sacherie, le prix du bateau, le prix des magasins au port et tout ça fait 1000 francs. Et là-dedans, la Côte d'Ivoire a un montant qu'il prend. Et sur ce montant-là que la Côte d'Ivoire joue. Tout à l'heure, les différents axes présentés par le programme social de gouvernement. Alors, l'axe 4 parle des actions en ce qui concerne la jeunesse. Alors, je voudrais donc poser ma problématique par rapport à l'employabilité de la jeunesse. Il faut dire que l'agence emploi jeune a été mise sur pied par rapport à, bien évidemment, faciliter cette employabilité, mais il faut dire que sur le terrain, c'est vraiment difficile. On n'arrive pas à avoir une véritable lecture là-dessus. C'est très difficile. On n'arrive pas véritablement à voir si les jeunes sont véritablement intégrés. Nous avons ici donc un responsable de l'emploi jeune qui est là, donc à qui je vais adresser cette question. Elle est d'ailleurs chef d'agence d'emploi jeune. C'est Madame Bisseux Justine qui est ici à Dimokro. Je pense que quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré quelques leaders de jeunesse. J'ai également approché la préfecture avec qui je travaille très souvent pour pouvoir mettre tous les jeunes autour de nous et avoir une approche très personnalisée en partant par un entretien de diagnostic. Donc, on est sur une approche de faire un diagnostic territorial des différents jeunes que nous avons dans notre localité pour comprendre en fait quel est leur réel besoin pour pouvoir leur donner un certain accompagnement. Au sorti des différentes rencontres qu'on a pu avoir avec ces leaders de jeunesse, il a été dit qu'on devrait avoir une approche vers des formations en reconversion, en apprentissage. Parce que plusieurs jeunes ici sont diplômés de l'enseignement général, mais ils n'ont pas la possibilité de pouvoir mettre en avant leurs différentes compétences
sur des formations au métier. Donc, ils aimeraient avoir certaines formations au métier. Il est également ressorti qu'on devrait axer plus les choses sur l'entrepreneuriat, parce qu'il y a déjà beaucoup de jeunes qui sont sur le marché de l'entrepreneuriat, mais vers le secteur informel. Donc, il fallait formaliser ces jeunes-là et les aider à créer des entreprises qui pourraient éventuellement rehausser l'employabilité dans notre région. Après avoir motivé les jeunes afin qu'ils s'inscrivent, on s'est rendu compte qu'en fait, ils ne le faisaient pas. Parce qu'il y a un désintérêt, une sorte de désengagement des jeunes vis-à-vis de la chose publique. Mais on vous dit d'accord, si vous ne voulez pas la chose publique, dans ces cas-là, développez l'entrepreneuriat, puisque vous donne la possibilité d'avoir des fonds pour que vous puissiez travailler et ouvrir, faire votre ferme, aller peut-être faire autre chose. Voilà. Mais on vous demande de vous engager. On vous demande vous-même juste d'aller vous inscrire. Par cette initiative, nous entendons, tout en assistant le gouvernement dans sa communication, consolider la place du citoyen au cœur de l'action gouvernementale et lui présenter ce qui est fait pour lui, ce à quoi il a droit. Il faut dire que j'apprécie et je loue ces genres de rencontres. Parce que très souvent, par ignorance, on dit beaucoup de choses. Et comme il est plus facile d'être dirigé que d'être dirigé, de temps en temps, le fait que les dirigeants viennent nous voir, ça nous permet de comprendre et de savoir tous les efforts que l'État de Côte d'Ivoire consent pour améliorer les conditions de vie de sa population. Aujourd'hui, je repars très satisfait parce qu'au sortir de là, nous avons beaucoup posé des questions. Ce que la population ne comprenait pas, elle a posé des questions, tout ça. Et je repars très satisfait de ces échanges-là.